Introspection, le podcast qui invite à la transformation, la conscientisation, la réflexion et surtout l'inspiration. Bonjour à toi qui m'écoutes, je m'appelle Marie, je suis la créatrice du compte Instagram et TikTok Guérir son enfant intérieur. Aujourd'hui, si j'ai créé ce podcast, c'est pour vous partager ma vision de la vie, vous faire réfléchir et vous permettre de rencontrer des personnalités qui pourront vous aider à peut-être voir la vie d'une différente façon, que ce soit à travers des histoires de vie, des questionnements profonds ou des prises de conscience. Ce podcast est un espace où l'on se retrouve, où l'on s'interroge et surtout où l'on grandit ensemble. Parce que chaque parcours, chaque épreuve et chaque révélation peuvent être une source d'apprentissage. Introspection, le podcast, t'accompagne sur le chemin d'une meilleure compréhension de soi et du monde. Pour ce tout premier épisode, et je suis ravie de le faire, c'était vraiment un rêve profond ce petit podcast, et j'espère qu'il vous donnera le sourire tout autant qu'il me le donne. J'ai voulu aborder l'année 2025 en sachant que ce mois de janvier a été compliqué pour beaucoup d'entre vous, moi y compris bien évidemment. J'ai eu envie de m'interroger sur cette année 2025, faire mes petites recherches pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était de cette année, qu'est-ce que les gens prévoyaient, qu'est-ce qu'il en était réellement et concrètement. Récemment, avez-vous déjà ressenti une fatigue intense, une pression inhabituelle, des remises en question profondes? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul, parce que janvier 2025 a été un mois particulièrement puissant, énergétiquement. Et dans cet épisode, on va décrypter ensemble pourquoi et comment mieux vivre ces transformations, quelles qu'elles soient au niveau énergétique, si l'on y croit, ou de manière générale, au travers de nos expériences de vie qui peuvent parfois être chaotiques, ou lorsque le corps atteint ses limites et que l'on tombe parfois dans la maladie. Je pense ici tout particulièrement à la fameuse grippe qui nous a touchés tous tout au long de ce mois de janvier. Et j'espère que pour ceux et celles qui nous écoutent, vous allez mieux et que le chemin de la guérison approche. Je vous invite bien évidemment à vous installer confortablement, à prendre ce podcast comme un moment pour vous, un petit cadeau de la vie, vos petits écouteurs dans les oreilles, peut-être une petite boisson chaude ou fraîche, un bon plaid, un petit chat à proximité pour lui faire des petites papouilles. Voilà les amis, je vous invite à accueillir ce moment, à profiter de cet échange. Alors pour comprendre ce mois de janvier plutôt chaotique, il faut aussi d'abord comprendre les énergies de 2025. Une année qui se montre sous le signe de la réinitialisation. C'est un terme assez puissant, me direz-vous. À vrai dire, 2024 était une année de déconstruction pour déconstruire nos croyances, nos schémas, nos peurs, déconstruire finalement une réalité qui ne faisait plus écho avec nos besoins profonds. Et finalement, on a planté des graines en nous, on s'est épuré. Et au final, 2025 est sous le signe de la reconstruction. C'est-à-dire que ces petites graines qui ont été plantées à l'intérieur de nous tout au long de 2024 vont être amenées à germer. Cette année 2025 est donc un appel, un retour à l'authenticité, à la transparence et à notre vérité intérieure. Tout va nous amener et tout va nous pousser, nous bousculer parfois dans certains cas où on refuse de voir, où on préfère rester dans le déni. Car oui, les amis, le déni, on aime bien parfois y rester. Mais ici, 2025 va nous secouer pour réellement faire un retour à soi, un retour à la maison, une introspection presque obligatoire. Alors pourquoi cette année est-elle clé? Alors en numérologie, l'année 2025 est sous le signe du 9. 9 peut aussi être synonyme de neuve, la nouveauté. À vrai dire, c'est la fin d'un cycle de 9 ans,
Donc l'année 2025 est une année d'achèvement et d'accomplissement. Je vous avoue que quand j'ai fait mes recherches, j'ai quand même été surprise. Dans mon humble intérieur, 2025 pour moi était en effet une année d'accomplissement. Pour autant, je ne pensais pas qu'il y avait encore un chemin à faire. Et là, les amis, je pense que vous allez le voir, j'adore les métaphores. Et prenons la métaphore du marathon. En fait, finalement, 2025, c'est un peu la fin du marathon. On est épuisé de toutes ces années où on a couru, couru, couru. Et là, on aperçoit la ligne d'arrivée, mais il reste encore les derniers kilomètres à parcourir avec notre force mentale, avec notre courage, notre cœur et surtout notre volonté. Et Dieu sait que c'est difficile quand on sait que la fin est proche, parce qu'on est essoufflé, qu'on a besoin de repos. Mais pour autant, on sait que lorsqu'on dépassera l'arrivée, on sera les plus fiers. Donc, étant donné que 2025 est la fin de la course et l'année de la concrétisation, toutes les énergies sont au vert pour nous pousser à conscientiser beaucoup plus rapidement, à nous pousser à libérer nos blocages. Peut-être que ce mois de janvier a été sous le signe de la conscientisation qu'il y avait encore des blessures en nous, des formes de vulnérabilité et qu'il y avait quelque chose à libérer finalement, à guérir encore. Peut-être que vous avez fait face à vous-même et que vous vous êtes dit: «Waouh, il y a certaines choses qui ne passent pas encore». Donc finalement, 2025 nous pousse, nous force à sortir de l'inaction pour prendre des décisions importantes pour soi-même, pour notre propre bonheur, parce que la personne principale de votre vie, ce ne sont pas les autres, c'est bien vous-même. C'est donc pour cette raison que janvier 2025 a été un mois de purge. Voilà, le mot est dit, un mois de purge, et quand je l'ai lu, j'ai fait waouh, le terme est fort. Et pour autant, quand je regarde autour de moi, quand j'écoute tout le monde, je me dis que tout le monde a vécu la même chose. Alors qu'est-ce qu'on a traversé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Janvier a été un mois de purification, que ce soit au niveau physique comme émotionnel, avec des vagues d'émotions et des prises de conscience massives. J'ai fait un live ce matin sur TikTok et une personne m'a dit dans le chat: «J'ai l'impression que ce mois de janvier m'a fait écho à la période du Covid, mais de façon très accélérée». Et lorsqu'elle m'a dit ça, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit: «Elle a peut-être pas tort». Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Parce qu'en effet, beaucoup ont ressenti un épuisement profond, moi la première. Mais lorsque c'est le cas, c'est signe de transformation intérieure. Parce que vous savez, les amis, notre corps bouge aussi. Il n'y a pas que les énergies, et nous sommes avant tout humains. Donc c'est normal aussi que le corps prenne du temps pour accueillir ces nouvelles énergies de l'année 2025. Et parfois, la libération passe aussi par la libération physique. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut tomber malade. C'est aussi pour ça qu'on peut être très très épuisé sans aucune raison. Le mois de janvier se révèle donc comme une période d'épuration, d'élévation et de nettoyage puissant, de manière individuelle et finalement collective. Et finalement, c'est un petit peu pour nous préparer à cette nouvelle année 2025 qui s'annonce plus élevée en termes de vibration. Et là, les amis, j'en reviens à ma petite métaphore, cette fois-ci, pas du marathon, mais plutôt du ménage de printemps. À mon sens, 2024, ça a été un petit peu le ménage. Très concrètement, on a vidé les tiroirs, on a vidé les meubles, on s'est séparé de beaucoup de choses, on a tout mis dans des sacs plastiques pour mettre tout ça en dehors de chez nous, pour faire de la place, faire de l'espace. Et après tout ce que j'ai vu, lu et entendu, je vois ce mois de janvier un petit peu comme le fait de terminer ce nettoyage et finalement voir notre chez nous tout propre, libéré de toutes choses qui ne lui appartiennent plus, qui encombrent, pour finalement profiter d'un espace plus libre, plus rangé, plus serein, où l'on peut circuler plus facilement.
Alors, c'est assez drôle parce que ce matin, avant de faire mon live, TikTok, je suis tombée sur une vidéo YouTube qui m'a ensuite donné envie de faire ce live, TikTok, sur la thématique du mois de janvier de 2025 et par la suite de faire ce podcast parce que dans tous les cas, je souhaitais le faire et finalement, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. C'est aujourd'hui, c'est ainsi, c'est le 2 février. Bref, tout ça pour dire que je suis tombée, par hasard, mais me diriez-vous: «Marie, il n'y a pas de hasard» et ça, je vous le confirme, il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Donc je suis tombée sur la chaîne YouTube de Sébastien Poulet, vraiment comme ça se dit, Sébastien Poulet, qui a fait une vidéo sur 2025, l'année des révélations. Et j'ai beaucoup aimé sa façon, d'analyser tout ça. Tout simplement, il a fait une guidance, donc il est en contact avec ses guides. Donc évidemment, à ceux et celles qui n'y croient pas, eh bien, juste laissez-vous bercer peut-être par sa vision parce que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc il a demandé à ses guides de conditionner, les cycles énergétiques de l'année en 4 trimestres pour un petit peu avoir un état des lieux de ce qu'il va se passer pour chacun de nous de manière individuelle et collective sur l'année 2025. Donc de janvier à mars, les maîtres mots sont la révélation et la purification, à savoir une prise de position sur nos besoins réels. On l'a vu en janvier, je pense qu'on est vraiment en plein dedans et ça fait beaucoup sens. Ensuite, sur la période de avril à juin, on est sur de l'intégration et de l'action. La nécessité de faire des choix alignés avec nos valeurs. Et finalement, cette période est en cohérence avec la période de janvier-mars, où l'on va sans doute en prendre un petit peu plein la tête, et où ces prises de conscience vont nécessiter ensuite une prise d'action. Quant à la période de juillet à septembre, on est sur les maîtres mots de l'expansion et de la transformation. À ceux et celles qui souhaitent entamer un chemin de guérison, d'évolution ou tout simplement de conscientisation, on voit les premiers résultats concrets dans cette période-là. On voit des changements, on voit que les graines que l'on a plantées à l'intérieur de nous commencent à germer. Et finalement, la période octobre et décembre sont sous le signe de l'harmonisation et de la gratitude. Finalement, dans cette période, on va regarder tout le cheminement que l'on a créé, que l'on a fait, que l'on a conscientisé tout au long de l'année 2025 et on va être dans une période de gratitude. Alors me diriez-vous, mais c'est tous les jours qu'il faut être gratitude. C'est tous les jours qu'il faut remercier la vie, soi-même, etc. Mais ici, ce sera plus un accomplissement. Les graines auront germé et les fleurs seront là. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Parce que justement, tout nous amène finalement à préparer l'année 2026. Une année qui sera sous le signe de la nouveauté. On repart à blanc quelque part. On repart propre. On repart libre. On repart en cohérence avec nos valeurs, nos émotions. Tout est juste. Tout est bon. Comme le dit un certain Michou, à savoir mon papa. Alors, les amis, revenons quand même à nos moutons, revenons à ce petit mois de janvier, à ce petit état des lieux. J'ai trouvé, en faisant mes petites recherches, qu'il y avait aussi la pleine lune du 13 janvier qui a quand même pas mal bousculé. Pour ma part, je ne l'ai pas forcément ressenti sur le jour même. Pour autant, les semaines qui ont suivi ont été assez impactants en termes de fatigue physique. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous transmettre un petit peu quel était le signe de cette pleine lune et quelle était sa «volonté» entre guillemets pour, pour nous tous. Donc cette pleine lune du 13 janvier a touché nos croyances et nos relations. Elle nous a invités à lâcher les peurs limitantes afin de pouvoir nous reconnecter à notre fréquence naturelle, à savoir celle de l'amour, de la paix et de la confiance. Donc pour ceux et celles qui avaient du mal avec peut-être ces notions-là, qui avaient du mal à se retrouver, à se reconnecter à soi, peut-être que le corps a parlé pour justement retrouver cette forme d'état pur,
cette forme d'état d'amour en nous obligeant à rester chez nous, à prendre soin du corps, à l'écouter. Donc on a pu avoir des symptômes physiques, mais aussi émotionnels. On a pu être très fatigué, triste, très colère. Finalement, ce mois de janvier a été une forme de libération, que ce soit au niveau émotionnel et physique, parce que tout nous a invités à réagir, que ce soit le corps, le mental ou les émotions. Alors, je sais que vous aimez bien les significations spirituelles liées aux symptômes du corps, de l'esprit, etc. Donc, je vous ai fait un petit état des lieux de que voulaient dire les symptômes par rapport à ce que vous avez à comprendre sur vous-même. Donc, une fatigue intense est un besoin de lâcher prise et d'introspection. Bingo, ça, c'était pour moi. Les maux de tête et une forme de pression sur le crâne signifient un trop-plein mental et énergétique. Les troubles du sommeil sont des rêves intenses et des insomnies, mais c'est lié à la libération émotionnelle. Ça aussi, bingo, c'était pour moi. On peut être aussi sensible, nerveux et avoir une émotion, enfin nos émotions qui sont très décuplées. De ce côté-là, c'est pour nous faire prendre conscience de nos parts d'ombre, de nos blessures qui sont toujours encore bien présentes, pour nous inviter tout simplement à les libérer, les conscientiser, les accepter. On peut avoir aussi également des douleurs musculaires et des tensions, ce qui peut symboliser une résistance au changement. Des problèmes digestifs également. Ça veut dire que vous avez des émotions bloquées au niveau du plexus solaire, des émotions que vous ne souhaitez pas conscientiser ou qui restent dans une forme de déni. Et aussi pour terminer, vous pouvez avoir des acouphènes ou des pressions dans les oreilles, ce qui veut dire une connexion accrue à votre intuition. Et là, on vous invite très concrètement à écouter les messages intérieurs. Ça peut être des pensées subtiles, alors que vous pensez que ça vous appartient, mais en fait pas du tout, ça vient vraiment d'ailleurs. Soyez vraiment à l'écoute de ça. Dès que vous avez une pensée comme ça qui surgit de nulle part, n'hésitez pas à la noter et voyez ensuite ce que vous en faisiez. Alors, le mois de janvier est passé, mais visiblement, cette période un petit peu compliquée de conscientisation, va durer jusqu'en mars ou peut-être, pour certains et certaines tout au long de l'année 2025. Donc je vais essayer de vous donner des clés pour traverser, des périodes un petit peu compliquées de façon plus sereinement. Déjà de un, il faut et il est nécessaire, voire essentiel, d'accepter le processus. Je pense, et peut-être qu'on est un petit peu d'accord tous pour se dire ça, il y a des choses qui régissent notre monde, qui sont tellement plus forts, plus élevés que nous et dont on ne conscientise pas vraiment l'importance que ça a dans notre vie. Quand on dit par exemple, le hasard, n'existe pas, beh, ça c'est un signe qu'il y a quelque chose, une force, une source, une divinité, un dieu, quelque chose qui régit clairement ce monde et ça fait partie du processus. Donc il faut aussi un certain lâcher prise pour accepter tout ça, parce que on n'est pas maître non plus de tout ce qui nous arrive, parce que tout nous invite à évoluer. Donc toutes les expériences que vous pouvez faire vous invitent simplement à vous reconnecter à vous-même. Lâcher prise, je vous le rappelle, ne signifie pas du tout subir, mais plutôt faire confiance à son évolution naturelle. Faire confiance à ce qui vous entoure, à l'univers, à la source, à l'amour, à la lumière, peu importe comment vous l'appelez. Mais faire confiance en la vie de façon générale. Et janvier, ce fameux mois, a mis en lumière en vous ce qui doit être changé. Si vous ne l'avez peut-être pas encore compris, peut-être que ça viendra à vous de façon un petit peu plus naturelle, mais il ne s'agit pas de lutter contre la vie, parce que ça revient à lutter contre vous-même. Alors je vous invite à accueillir les messages internes de votre corps, accueillir ce qu'il vous arrive pour conscientiser, accepter et finalement vous libérer. Lâcher prise signifie laisser aller les émotions, laisser aller les choses et ne plus s'emprisonner de ce qui vous arrive, mais plutôt
vous éloigner de cela et le regarder avec un œil différent. Alors passons à la théorie, passons de la théorie et plutôt, allons à la pratique. Je vous invite du coup, au travers d'actions concrètes, à mieux vivre cette période plus sereinement. Alors concrètement, comment faire? Tout simplement déjà de 1, écouter son corps. Peut-être que certains d'entre vous me diront: «Non mais Marie, tout le monde nous dit d'écouter son corps, j'en ai marre, le corps ne parle pas». Oui, en effet, il ne parle pas, pour autant, il nous donne des sensations, il nous invite à surtout, parfois nous reposer quand c'est nécessaire. Mais surtout, lorsque le corps parle, je vous invite à ralentir, à prendre du temps pour vous sans culpabiliser. Parce que gardez à l'esprit que ne rien faire, c'est faire. Ensuite, je vous invite à boire beaucoup d'eau parce que ça permet d'éliminer les toxines, ça c'est sûr, d'un point de vue physique, mais ça permet aussi d'éliminer les toxines émotionnelles et énergétiques. L'eau est une source d'énergie très puissante. Par exemple, vous pouvez coller un petit post-it sur votre carafe d'eau pour vous donner des intentions, par exemple, que cette eau vous purifie de toute énergie négative, vous transmettre de l'amour, euh, enfin voilà quoi, vous transmettre les intentions que vous souhaitez recevoir. Ça, typiquement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ensuite, il nous est invité à pratiquer l'ancrage. Alors, qu'est-ce que l'ancrage? Tout simplement, c'est le fait de se reconnecter à soi, à la terre, mais aussi à l'univers. Pour cela, vous pouvez marcher en nature, toucher la terre avec la plante de vos pieds, méditer avec des pierres, par exemple la tourmaline ou la jaspe rouge, ou personnellement, tout simplement, aller sur YouTube et trouver des petites méditations d'ancrage très rapides. En 6 minutes, ça peut être fait. Et pratiquer cela quotidiennement, ça peut vous permettre de vous restabiliser émotionnellement, de vous apprendre aussi à vous reconnecter à vous-même, faire un bref retour à soi, mais je vous l'assure, c'est très bénéfique. Ensuite, vous pouvez également pratiquer l'écriture et l'introspection pour noter vos ressentis, clarifier vos émotions, mettre sur papier des mots, MAUX, que vous avez du mal à exprimer. Et pour terminer, vous pouvez faire une petite purification énergétique, à savoir des bains de sel, un nettoyage vibratoire, de l'encens ou, encore une fois, décidément YouTube est notre meilleur ami, aller rechercher des musiques avec des fréquences Hertz pour rééquilibrer votre énergie. Et gardez à l'esprit, dans tous les cas, lorsque vous faites quelque chose pour vous-même, placez toujours une intention positive, à savoir si vous faites, je ne sais pas, du dessin, par exemple, de l'écriture ou de la peinture ou des choses comme ça. C'est une activité qui vous plaît, qui vous apaise. Mettez l'intention de vous dire que cette activité participe à votre nettoyage, à la reconnexion à vous-même. Voilà, conscientisez un petit peu plus les choses que vous faites pour vous-même parce que c'est des actes d'amour puissants pour vous. Et souvent, on le fait de façon banale, comme ça, parce que oui, ça fait du bien et qu'on aime bien ça. Mais voyons au-delà des masques, car c'est plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer pour vous-même. Donc, pour conclure sur cet épisode, ce que nous réserve 2025 finalement, c'est préparer le renouveau. Comme je vous le disais avec la métaphore, 2025 finit le grand ménage pour un nouveau départ en 2026. Cette année 2025 va nous pousser à nous libérer des relations toxiques, de nos croyances, de nos schémas qui ne sont plus alignés avec nous-mêmes. Cette année va nous bousculer, va nous pousser à faire des choix, un retour à soi, un retour à la maison, à l'authenticité. Ça va vous pousser à vous poser des questions sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelle est votre véritable passion. La notion de l'enfant intérieur peut être assez intéressante pour vous reconnecter à vous-même, pour justement aller à la reconnexion de cette authenticité, de cet enfant qui n'avait pas peur du regard des autres, qui était authentique et qui faisait des actions parce que ça lui faisait plaisir. L'année 2025 va aussi nous permettre d'apprendre à faire confiance à notre sagesse intérieure,
Soyez encore plus, si possible, à l'écoute de vous-même car, toute la ressource est en vous et dans ce monde, dans cette société, tout nous pousse à regarder à l'extérieur et à nous dégrader enfin, on a tendance à très facilement se rabaisser quand on regarde à l'extérieur. Tandis que, je vous le rappelle, vous avez toutes les ressources intérieures nécessaires et essentielles pour aller, à la reconnexion avec votre bien-être. Vous êtes, vous-même maître de votre vie. Oui, les autres, sont importants. Les autres, comme, par exemple ce podcast, vous permettent d'intégrer certaines choses. Pour autant, vous restez maître. C'est vous qui avez le libre arbitre sur votre vie. Personne ne vous fera changer, si ce n'est vous-même. Parce qu'encore une fois, c'est une question de choix. J'en viens donc à l'importance des prises de décision pour cette année 2025. On vous invite à sortir des anciennes structures de votre réalité pour bâtir une vie plus authentique. Peut-être changer de travail, changer de lieu d'habitation, déménager, réaliser vos rêves, partir en voyage, je ne sais pas. En tout cas, c'est le moment de réaliser vos rêves. Osez aussi dire non aux énergies qui ne vous servent plus, qui vous rabaissent, qui vous prennent justement toute votre énergie qui parfois manque. Et bien évidemment, je vous invite à vous donner l'espace et le temps nécessaires pour vous transformer, avoir des moments à soi de solitude, d'introspection, de réflexion. Voilà, allez à l'écoute de vous-même, restez dans le silence quelques instants et voyez ce que ça donne. N'ayez pas peur de ces pensées qui peuvent venir vous chuchoter des choses, des idées. N'ayez pas peur de vous-même. Ne luttez pas face à la vie. Ne luttez pas face à ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire vous. Alors les amis, ce podcast se termine. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous porte. J'ai hâte de vous partager d'autres podcasts, d'autres réflexions. N'hésitez pas à venir me dire en message ce que vous en avez pensé, si des sujets vous intéressent. On peut essayer de travailler cela ensemble. Si vous souhaitez témoigner dans le podcast, mais vous êtes les bienvenus parce que les témoignages sont quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Et j'espère que l'année 2025 pourra me permettre de vous faire découvrir certaines personnalités. N'hésitez pas à enregistrer ce podcast ou à vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, voilà. Soyez à l'écoute surtout de vous-même, de votre intuition, de votre corps. Soyez bienveillant aussi envers vous-même. Voilà. Je vous invite encore une fois à prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, encore une fois, prenez soin de vous.